Ouais, Thomas, moi j'ai ma thèse, salut à toi. C'est Antoine, j'ai ma thèse sur le Barça et ce qui s'est passé, c'est que on se fout de la gueule de Jean-Michel Aulas avec les problèmes structurels de l'Olympique Lyonnais au Mercato, mais je pense on s'est peut-être planté de grille de lecture parce que nous on n'est pas dans l'institution. Moi je pense surtout que Jean-Michel Aulas a eu raison de pas dépenser d'argent au Mercato et c'est pas forcément signe d'un départ. On s'est un peu tous plantés. En plus on a tous vu les signaux qu'on a bien voulu voir avec l'autre Zozo qui à mon avis a confondu ses rêves avec la réalité, c'est Jean Petit. Bon, honnêtement, Jean-Michel Aulas n'a pas dépensé d'argent. Il a recruté deux masses salariales assez modestes avec Damien Da Silva et Enrique. C'est vrai que Damien Da Silva il est en fin de contrat à Rennes et puis ils m'ont vendu un rôle de grand frère pour encadrer des Loukeba ou des Sinaï Diomende et c'est pas con du tout. En plus, c'est un bon défenseur, hein, faut pas dire des conneries non plus. Voilà. Et puis Enrique, c'était une pioche brésilienne en latéral gauche qui coûtait rien, donc voilà, faut les tenter. Après, c'est un truc, au pire, tu le largues au bout de 6 mois en transfert, mercato, prêt, machin et tout, tu t'en fous. Ce mec, c'est comme Camillo, c'est des paris. Ça te coûte pas grand chose en salaire. Le mec, s'il émerge à 100 000 balles, c'est le bout du monde. Voilà, quand tu vois par exemple que Flamengo n'a pas réussi à acheter pour 8 millions d'euros Thiago Mendes, c'est qu'ils ont pas de fonds, les clubs brésiliens. Bon bah voilà, donc en fait, le mec, il vient du Brésil, il a pas une thune quoi. Enrique, c'était inespéré pour lui. Pour nous, c'était une prise à 0 € en arrière gauche plutôt que des Ronan, Lodi ou je sais pas quoi qui coûtent la peau du cul au Atlético Madrid. Maintenant, l'autre réalité, et là je pense qu'on s'est trompé, c'est quand tu vois la conférence de presse un petit peu lunaire de Joan Laporta hier, en effet les comptes laissés par José Bartolomeu sont catastrophiques. Catastrophiques. Ils sont dans le rouge. Il n'y a pas de faillite parce que dans le monde du sport de haut niveau comme ça, on peut pas dire qu'un club comme le FC Barcelone descend en division 3 ou soit rayé de la carte, c'est pas possible. Il y a trop de fans dans le monde, il y a trop d'impact. Mais honnêtement, ça serait une entreprise lambda, c'est une faillite, c'est une banqueroute. Voilà, c'est une banqueroute. Voilà, c'est une banqueroute définitive. Donc qu'est-ce qui se passe? Sergio Agüero, il a débarqué dans un club avec Memphis Depay. Et là, ça me fait bien rigoler les agents parce que tu vois, ils sont cons comme leurs pieds les agents. C'est pas possible que des agents, ceux d'Agüero et ceux de Depay, sachant que Depay en plus ça fait quand même 6 mois, 1 an qu'il nous fait chier pour aller à la Juve au Barça et tout, au final il a vu plus gros que son ventre et en fait il est allé dans le plus mauvais club où il pouvait aller. C'est-à-dire qu'en fait il débarque dans un club Memphis Depay où il pensait être titulaire avec Antoine Griezmann en avant-centre, lui en ailier gauche ou avant-centre et Messi à droite, et puis maintenant les mecs, ils ont plus Messi. Voilà, voilà. Mais c'est sûr que le Barça sans Messi c'est plus le même club. C'est plus du tout la même force de frappe. Donc encore des agents d'une incompétence notoire, donc en particulier ceux d'Agüero et de Depay qui n'ont aucune connaissance des réalités financières des clubs. Effectivement, le FC Barcelone, moi j'ai été un petit peu surpris que Memphis Depay débarque dans ce club, sachant que je pense que il n'avait pas le niveau, et deux, ce club, il rencontre quand même des problèmes structurels. Ça fait quand même 2-3 ans qu'on se pose des grosses questions sur Griezmann, sur Braithwaite, sur tous les joueurs qui débarquent au club, ils sont en échec, même Frankie de Jong et tout, parce qu'en fait, ils payaient pas les salaires, les mecs. Ça fait quand même un petit bout de temps quand même qu'au FC Barcelone, les salaires ils tombent pas régulièrement. Et après, t'as des mecs qui arrivent comme Memphis Depay, ils croient qu'ils ont touché le jackpot, ils ont touché le jackpot de que dalle. Que dalle, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, il s'est fait insulter hier Antoine Griezmann. Ouais, c'est de ta faute s'il joue pas Messi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est que Monsieur Bartolomeu, il a les yeux plus gros que le ventre. Et quand à la fin, tu te retrouves avec Agüero, Messi, Depay, Braithwaite, Griezmann, Messi, tu te retrouves avec un banc beaucoup trop, avec une équipe beaucoup trop fournie en termes de salaire. Et ça n'a rien à voir avec Messi. Le problème, c'est Bartolomeu qui allait accumuler des joueurs à gros salaires. Et ils ont plus de thunes. Donc voilà, bravo Memphis Depay. Aucun regret, moi personnellement à Lyon sur sa personnalité. Aucun regret sur le bonhomme finalement qui n'est qu'une petite pompe à fric. Et rien d'autre. Et d'ailleurs, faut pas oublier non plus un truc, c'est qu'il s'est déchiré quand même une saison l'an dernier et puis c'est à peu près tout. Bon, la saison d'avant, il s'est déchiré le genou. Voilà. En tout cas, pourquoi Jean-Michel Aulas a raison, c'est parce qu'en fait, il y a une nouvelle ère qui est arrivée et ça, je le vois. J'arrive sur mon point, il y a une bulle spéculative qui est en train d'exploser, au niveau du football mondial. Il n'y a jamais eu autant de joueurs libres qui arrivent avec une prime à la signature. Jamais eu. On les connaît, Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Memphis Depay, Agüero, Damien Da Silva, Enrique. Ça n'arrête plus. C'est une nouvelle tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs ils vont au bout de leur contrat. Parce qu'en fait, le but pour eux, c'est de toucher une grosse prime à la signature. Donc ça remet évidemment complètement en cause l'infrastructure et même structurelle du football mondial. C'est-à-dire que les joueurs arrivent au bout de leur contrat. Parce que pourquoi?
Pas parce que les joueurs le veulent, parce que les clubs ne sont plus disposés, comme il y a 2 ans, à sortir des 30 millions d'euros sur Andersen, sur Thiago Mendes et compagnie. Donc aujourd'hui, évidemment que l'Olympique Lyonnais est dans le vrai. Évidemment que l'Olympique Lyonnais est dans le vrai. On va pas payer des joueurs comme Joachim Andersen 30 qu'on revend 17. Au contraire, même le joueur, c'est pas déprécié sportivement, c'est que la bulle, elle a explosé. Voilà, aujourd'hui, notre seul joueur qui a une grosse valeur marchande, c'est Lucas Paqueta. Combien il vaut avec la bulle? Il vaut peut-être pas plus cher que ce qu'on l'a acheté il y a un an. Voilà, donc aujourd'hui, c'est sûr que dans la tectonique footballistique, Jean-Michel Aulas, il aurait peut-être dû vendre son club il y a 2-3 ans. Maintenant la bulle a explosé, il est au ras du plancher, son club. Non mais, il y peut rien, comme les autres. La seule chance qu'il a, c'est son stade. Voilà, il a un patrimoine structuré autour de son stade. Mais il faut quand même se rendre compte que en dehors de Manchester City ou du PSG qui ont des états adossés, aucun club privé aujourd'hui ne va remettre du fric. Personne ne met de l'argent. Personne. Là, voilà, t'as Grealish qui est arrivé à City, t'as je sais plus comment ça, Sharifi qui est arrivé, Hakimi, pardon, qui est arrivé à Paris pour 60 millions, l'autre à 117 millions. Personne ne met d'argent sur du mercato. Plus personne. C'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, c'est des mouvements de joueurs libres ou à moindre coût. Mais après, il faut supporter les salaires. Hein. Les 10 millions d'euros par an de Memphis Depay, il va falloir les supporter maintenant. Voilà. Hein. Donc Olas avait raison. Olas avait raison. La tectonique footballistique mondiale est en train de changer. Et l'exemple le plus frappant, c'est Lionel Messi. Ah bah oui, on se dit pas, bon donc ça fait 5 semaines qu'il signe pas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, Laporta, il est pas fou. Il sait que prolonger Messi, c'est mettre en danger son club parce que l'autre, il était gourmand comme pas deux à 34 ans. Imagine dans un an, il a une grosse blessure du genou, une contre-performance, tu fais quoi? Tu t'alignes sur combien d'années encore avec lui? Mais il a pris son courage à deux mains en disant non. C'est pas que la Ligue le problème, c'est qu'à un moment donné, on peut plus mettre autant d'argent sur un joueur qui a 34 ans. La Juventus a essayé de fourguer Cristiano Ronaldo à tous les joueurs de la Terre cet été, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Hein. Et il a 36 ans, mais il réclame tellement de sommes, les gens en face, 34, 36 ans, ils réclament des ponts d'or. Et surtout, ça fait extrêmement cher. Le but, c'est les clubs ont enfin compris que ces joueurs coûtent extrêmement cher par rapport au ratio efficacité maintenant. C'est-à-dire qu'on est sur des joueurs quand même déclinants et qui réclament autant de fric que quand ils avaient 27-28 ans. Donc on est sur une logique, regarde Griezmann, ils en veulent plus le Barça, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à le donner, le joueur veut pas s'asseoir sur son salaire, et là ils se retrouvent avec le Covid, avec une donne où tu as des joueurs à gros salaire, qui finalement ne sont pas très performants et qui prennent beaucoup d'argent. C'est pour ça que Memphis Depay il est parti sans regret de l'Olympique Lyonnais, et l'Olympique Lyonnais l'a fait partir sans regret parce qu'à un moment donné, il y a des réalités. Un gars comme Moussa Dembélé, il est peut-être 2 fois moins cher, mais il marquera autant de buts, tu verras qu'il marquera ses 25 buts cette année. Et il coûtera pas le salaire de Memphis Depay. Donc là, les joueurs ont joué un drôle de jeu. La bulle, elle a pété et les joueurs, ils vont en subir les conséquences sur les salaires aussi. Alors bien entendu qu'on sait très bien que Lionel Messi va finir au PSG, aux conditions du Paris Saint-Germain. Plus aux conditions de Lionel Messi, c'est comme ça maintenant que ça va se jouer. C'est simple, il a que 2 clubs qui peuvent le recruter, City ou Paris. Il n'y a plus que 2 clubs qui peuvent le recruter. Et Agüero, il est comme un con. Voilà, donc maintenant il reconstruit un club. Et puis surtout, le Barça, rien ne te dit qu'en cours de saison, ils vont pas liquider les joueurs. Hein. Je te dis, à un moment donné, quand tu as une masse salariale de 30 et que tu peux payer 10, ça va pas marcher 100 ans. Voilà, c'est ma grille de lecture, Thomas. Je te laisse mettre mot de la mettre en ligne ou pas. Tu fais ce que tu veux. Moi, ça me pose pas de soucis. Tu peux mettre l'édito d'Antoine numéro 4. Si ça te va, moi, ça me va. Si ça peut à ma maigre échelle, parce que je suis pas un économiste, ouvrir le débat et peut-être amener des pistes de réflexion aux autres fans de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, là, je vais dire bravo Jean-Michel Aulas. Je pense que c'est un grand visionnaire au niveau économique et financier. C'est un homme imbattable. Bon, sur le sportif, c'est vrai que j'ai un peu gueulé ces derniers temps, mais il y a des raisons aussi. Hein, voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc financièrement, Jean-Michel Aulas, on ne peut jamais lui reprocher. C'est un énorme entrepreneur. C'est un gars qui a une éducation financière gigantesque et il fait jamais les choses par hasard au niveau économique. Donc tu vois, son mercato à 0, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et effectivement, aujourd'hui, quand on te propose 12 millions sur Gian Lucas, faut peut-être pas dire non. Faut peut-être pas dire non, parce que à Monaco, on sait pas trop d'où leur fric, le blanchiment, le machin. Enfin, c'est un sacré bordel, hein, le russe à la tête. Hein. C'est une mafia. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on peut pas dire non. On peut pas dire non sur Joachim Andersen, sachant qu'il est pas sûr d'être titulaire. Quand on te propose 17,5, même si tu l'as acheté 25-30. Voilà, on peut plus dire non. On n'a plus le droit de dire non, parce qu'on va se retrouver sur l'académie. Après, ce qu'il faut, c'est bien encadrer les gamins, comme Aouar, comme Cherki. Ils sont pas suffisamment éduqués et encadrés, à mon goût. Ils ont trop le boulard. Il faut qu'ils se posent et qu'ils se disent, on est quand même bien l'Olympique Lyonnais, il faut qu'on soit sérieux. Et avant de mettre la chair avant les bœufs, il faut qu'on monte plus sur le terrain et après, on verra où on va. Mais tu sais qu'ils vont peut-être pas forcément aller bien mieux ailleurs maintenant. Hein. Parce que Arsenal, ils ont peut-être pas les moyens de mettre 30 patates sur Aouar, même s'il les vaut.
Parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué, ça se resserre. Mais la crise économique va peut-être donner une chance à l'Olympique Lyonnais de se relever, parce qu'on va repartir sur un reset. On va faire un reset, comme dans les consoles, on fait un reset. Un reset, on remet tout à zéro. Et voilà, et c'est reparti pour un tour. Voilà, c'est assez mon opinion, hein, mais les crises, ça profite aux gens qui ont des vraies visions comme Jean-Michel Aulas. Et c'est pas impossible. Alors bien évidemment, si on compare par rapport à Paris, bah on est à des années-lumière. Mais Paris, c'est comme City, c'est hors norme, hein. C'est hors norme ce qu'ils font. Allez, bah je te laisse. Bonne journée. Ciao.